Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo du jour, j'aimerais te parler du pouvoir de tes menstrues et plus précisément de trois pouvoirs que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Mais avant de me lancer dans la thématique du jour, je tiens à te rappeler que le 31 janvier 2026, j'organise un cercle de femmes qui s'intitule Clôture Renaissance. Ce cercle de femmes a pour objectif de t'aider à clôturer en douceur et sereinement l'année 2025 qui vient de se terminer et à entrer en conscience, en douceur dans cette année 2026 en fixant tes nouvelles intentions pour toi, pour la relation que tu as envie de créer à ton corps de femme, en mettant les mots que tu as envie de mettre, en libérant tes émotions. Cet espace est vraiment un lieu pour te déposer, pour te recréer, pour te réinventer, pour partager aussi un moment de sororité entre femmes. Pour t'y inscrire, tu trouveras toutes les informations en dessous de la vidéo. Si tu me découvres par hasard, le hasard fait bien les choses. Je suis Aude Mbongi, praticienne en art-thérapie, auteure, mentor en amour de soi et accompagnante des cycles féminins. Et aujourd'hui, j'ai envie de te transmettre, et je parle bien de transmission, de te transmettre une information concernant tes cycles menstruels parce que je pense que nous autres femmes modernes avons été coupées justement de cette intelligence corporelle et de cette intelligence cyclique et que tout l'enjeu pour les femmes modernes, c'est de se réapproprier cette connaissance ancestrale, ce savoir pour mieux se comprendre et pour mieux vivre au quotidien sa nature cyclique. Avant de me lancer dans la vidéo du jour, je voulais vous faire écouter une musique que j'adore. Voilà, je la trouve vraiment magnifique cette musique. C'est une création by Landancé Sensitive. Je vous laisse savourer le fond sonore. La première initiation que je voulais vous transmettre concernant vos menstrues, je prends mes notes parce que ça me permet de garder mon focus, étant donné qu'en ce moment je suis un petit peu en brouillard mental. La première information que je voulais vous donner concernant le pouvoir des menstrues, c'est que tes menstrues ont le pouvoir de libérer les émotions du mois en cours. Qu'est-ce que ça veut dire libérer les émotions du mois en cours? Tout au long du mois, tu as vécu des situations de vie, au travail, dans ta famille, au sein de ton couple, avec tes amis, avec toi-même. Certaines émotions t'ont challengé, d'autres ont été peut-être plus difficiles à vivre et à ressentir. Et ce que tu dois comprendre, c'est que tes menstrues ont aussi le pouvoir de libérer les émotions du mois. Et ça, c'est quelque chose que les femmes modernes ne savent pas. On nous dit, dès que l'on nous explique le système corporel et biologique, on nous dit que lorsqu'il y a menstruation, c'est qu'il n'y a pas eu fécondation. Mais ce n'est pas que ça. Et ici, je te parle vraiment de la dimension symbolique, énergétique, psychocorporelle et émotionnelle. D'accord? Donc, tes menstrues ont le pouvoir de t'aider à libérer les émotions du mois. Je vais te donner plus d'explications. Je lis les écrits que j'ai partagés il y a quelques jours sur Instagram et sur Facebook. Tes menstrues ne sont pas juste un processus biologique, elles ont une dimension symbolique et énergétique forte, souvent méconnue. Tes menstrues ont le pouvoir de t'aider à libérer les émotions stagnantes ou lourdes du mois. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc, ce que je te propose de faire cette année, à partir du moment où tu tombes sur ma vidéo, eh bien, dès lors que tu auras tes menstrues, pose l'intention de te dire, ce mois-ci, à travers mes menstrues, à travers le sang de mes menstrues, je souhaite laisser s'en aller. Et tu nommes l'émotion ou les émotions que tu souhaites laisser s'en aller. Ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être la peur, ça peut être la frustration.
À toi de savoir ce qui t'a challengé sur le mois en cours et à toi de décider de poser cette intention avec vraiment la conscience de te dire que, ok, ton corps va faire le job, que l'information a été transmise à ton cerveau, à ton intention, à ta conscience et à ton corps, et donc ton corps va faire le job. Et note en fait ce qui se passe en toi les jours à venir, ce qui se vit en toi lorsque tu vis tes menstrues avec ce niveau de conscience-là. Le deuxième pouvoir de tes menstrues que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que tes menstrues te rattachent à une temporalité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert lorsque j'ai été sous traitement pour m'accompagner dans mon endométriose. J'ai été sous traitement pendant à peu près 1 an et demi. Le traitement a été une véritable catastrophe, mais je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est pas le sujet ici. Et donc pendant 1 an et demi, j'ai été totalement coupée de mes menstrues. Je n'avais plus de règles. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience du fait que avoir ces règles, ça me rattachait à une temporalité. Et au bout de quelques mois, j'ai commencé à me sentir totalement perdue dans l'espace-temps. J'avais l'impression de ne plus avoir de repères. C'était très compliqué pour moi de me sentir en reliance en fait. Je me sentais vraiment perdue. Je me sentais vraiment perdue. Et c'est grâce à cette expérience que j'ai compris que nos menstrues nous rattachent à un espace-temps et que il y a une temporalité quand on est une femme. Il y a une temporalité à partir du moment où on traverse l'entrée de la puberté, qu'on rentre dans la phase de l'ère de la jeune fille, puis de la jeune femme, puis de la femme, de la mère pour celles qui deviendront mères, de celle qui transmet, et puis à la phase de la période de la ménopause. Il y a vraiment des étapes dans la vie des femmes, il y a vraiment des cycles de la féminité. Et je trouve que couper le sang des règles, c'est une manière d'interférer dans les étapes cycliques du féminin. Parce que le seul moment où les femmes sont censées ne plus avoir de règles, c'est durant la période de la ménopause. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. Donc, libérer les émotions du mois en cours, on l'a vu. Deuxième pouvoir de tes menstrues, te rattacher à une temporalité. Tes menstrues te rattachent à une temporalité spécifique, celle du féminin cyclique. Elle te ramène à la phase de ta vie où tu appartiens au groupe des femmes réglées. Chaque cycle est une danse subtile. Le troisième point que je voulais aborder ici avec toi qui me regarde et avec vous toutes, c'est la dimension, une dimension plutôt symbolique des menstrues qu'on aborde pas souvent, voire très peu. C'est que tes menstrues te rattachent à une dimension symbolique, psychocorporelle, psycho-énergétique, j'ai presque envie de dire spirituelle, puisque l'expérience de vivre dans ton corps un moment où il n'y a pas eu de fécondation, donc la vie, si je retranscris ça de manière plus terre à terre et plus pragmatique, la vie n'est pas venue s'enraciner en toi, la vie n'a pas pris forme en toi, la vie n'a pas été fécondée. Donc autrement dit, on pourrait considérer que puisqu'il n'y a pas eu fécondation, eh bien on est dans une dynamique de mort, symbolique bien évidemment. Alors tu comprends que tes menstrues ont le pouvoir de laisser mourir l'ancien et d'impulser le renouveau. D'accord? Donc, comme il n'y a pas eu cette dynamique de fécondation, de fertilité, de vie qui s'ancre en toi et que donc le sang s'écoule, alors tu comprends toute la dimension de tes menstrues et tout le pouvoir. Donc, tes menstrues ont le pouvoir symbolique de t'aider à comprendre la dimension sacrée du cycle mort-renaissance. Le sang qui s'écoule n'indique pas seulement une non-fécondation, il t'invite à laisser mourir les projets, les liens, les relations qui ne te nourrissent plus et qui ne font plus sens. En laissant s'écouler ce dont tu n'as plus besoin, tu impulses le renouveau et tu fais de la place à de nouvelles naissances. Et là, tu vois bien qu'on est dans une dimension psychocorporelle, dans une dimension symbolique
et que les mots viennent entrer en résonance avec la réalité corporelle. Donc, donner naissance, c'est aussi donner naissance à sa vision du monde, donner naissance à ses projets, donner naissance à ses élans, donner naissance à ses envies. Et donc tu comprends bien que au-delà de la dimension corporelle et biologique pure, comme il n'y a pas eu fécondation, il n'y a pas de gestation, il n'y a pas d'embryon, il n'y a pas de bébé qui se forme en toi. Cependant, tu as la capacité d'être dans cette dynamique, de porter l'énergie de la vie de manière symbolique. Ok? Donc suivez-moi bien parce qu'il y a différents niveaux de compréhension dans ce que je vous dis, dans ce que je vous partage. D'accord? Donc, pour celles que ça intéresse, sachez que je vous accompagne justement dans ma pratique pour mettre plus de conscience sur ce qui se passe pour vous lorsque vous avez vos menstrues, notamment pour toutes les femmes qui vivent avec des règles douloureuses, pour toutes les femmes qui vivent avec des problématiques telles que l'endométriose, l'adénomiose, des fibromes, des femmes qui ont des règles extrêmement abondantes, invalidantes, des règles douloureuses. Prenez rendez-vous avec moi, vous trouverez toutes les informations en description de la vidéo. On accompagnera ça ensemble grâce à l'art-thérapie, donc avec un accompagnement qui travaillera justement sur les dimensions psychocorporelles, symboliques, énergétiques et émotionnelles. Et on travaillera aussi sur un aspect corporel avec l'apport de compléments alimentaires qui viendront soutenir votre organisme et vous aider justement pour réduire les règles douloureuses et pour venir vous apporter beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de dynamisme et de confort en fait au quotidien dans la manière dont votre corps va être amené à vivre ses cycles. C'est tout pour moi, j'ai passé mon message du jour. Je suis très heureuse d'avoir pu réaliser cette vidéo et de vous transmettre cette initiation autour du pouvoir de vos menstrues. Si vous avez des questions, je vous invite soit à les partager en commentaire, soit à me directement sur ma boîte email landancesensitive@gmail.com. Je vous laisse profiter en douceur de cette création musicale et je vous dis à très vite. Bye bye.